La cave, elle programme des apports en fonction des sélections et des volumes quotidiens qu'elle veut recevoir. Pour ça, la cave programme X personnes à amener un certain tonnage qui correspond à notre capacité de réception journalière. Donc on spécialise vraiment nos journées jour par jour. Les rosés et les blancs, eux, sont reçus souvent le matin pour bénéficier des températures un peu plus fraîches. Donc on reçoit à partir de 6h30 jusqu'à 10h30. Quand la benne arrive au quai, d'une part on sait qu'elle a été programmée, on vérifie l'apport s'il correspond bien par un ticket, et après on enregistre les données de l'apport, c'est-à-dire le cépage, l'appellation, la catégorie et aussi le degré. Bon, le poids bien sûr, toutes ces données-là vont servir ensuite en fin d'année à définir le prix et la rémunération du coopérateur. Quand le raisin a été déchargé, il est amené par vis jusque dans les grappoirs qui le débarrassent de tout ce qui est débris végétaux, les feuilles, les pétioles et qui érafle, c'est-à-dire qu'après on ne garde plus que le grain et le jus. Et après ensuite le raisin, cette partie-là est pompée en cuve et c'est là où elle va suivre deux itinéraires techniques différents. Pour les blancs et les rosés, elle va être acheminée et pompée directement dans un pressoir pour subir un pressurage direct. Et après, par la suite, on va travailler uniquement le jus. La peau, les pépins, les pulpes sont évacués et elles, on ne les travaillera plus. Après, en ce qui concerne le rouge, le raisin il est pompé directement en cuve, donc peau, jus, pépins, pulpe. Parce que dans la vinification en rouge, on va aller chercher les éléments dans la peau. À partir du moment où le raisin est rentré en cave, systématiquement, tous les jours, il est contrôlé au point de vue densité, parce que c'est ce qui nous sert à évaluer l'avancement de la fermentation, et la température. Il est conseillé pour tous les itinéraires blancs rosés à fermenter maximum entre 16 et 18 degrés maximum. Alors qu'en rouge, on va chercher plutôt des températures qui vont aller jusqu'à 27-28 degrés. C'est vrai que ces mesures-là sont effectuées donc tous les jours et après, elles sont suivies d'une dégustation qui va nous permettre de voir si le produit évolue dans le bon sens pour aller sur l'itinéraire produit qu'on lui a défini dès le départ. Quand la vinification arrive à son terme, le vin il est mis en cuve pleine et au bout d'une semaine ou 10 jours, on attend qu'il y ait une certaine décantation qui se soit faite. On tire la partie claire et on le sépare de ce qui est toutes les impuretés, les dépôts et tout ça qui constitue la lie. Cette opération-là, elle est réalisée 2 voire 3 fois avant d'arriver à un produit qui est pratiquement terminé et qui peut être destiné à la consommation. Alors pour les blancs et rosés, c'est vrai que cette consommation, la mise en marché ou la mise à la consommation, elle peut être faite dès le mois de décembre. Et par contre, en ce qui concerne les rouges, on attend plutôt que l'hiver soit passé parce que là, on a une stabilité au point de vue vin, une évolution qui est déjà beaucoup plus élaborée et tout.